quand je fréquentais, même on disait que ceux qui travaillent de la tomate sont que les sorciers. Et à ma vision, de fait, ce n'est que l'effort que j'ai mis dedans. Ce n'est que vraiment ma force que j'ai mis en fait pour arriver à ce niveau. Alors, nous sommes encore à Baganté. Nous avons décidé de faire le point sur ce que nous qualifions de l'or rouge. Il s'agit bien évidemment de la tomate. Et comme vous le savez, lorsqu'on parle de la tomate au Cameroun et à l'ouest, surtout à Baganté, c'est le fief en réalité. C'est une zone de très grande production. Et lorsqu'on parle de grandes productions, il faut bien compter avec les grands producteurs. Et aujourd'hui, nous avons en face de nous un grand producteur, Polydor, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le coin. Et il va essayer de nous présenter son expérience, il va nous présenter son parcours, nous dire comment et pourquoi il a décidé de se lancer dans l'agriculture, notamment la tomate. Il va également nous dire si la tomate, c'est un bon investissement pour toute personne qui voudrait se lancer. Vous savez, l'émission, c'est AgriSport Club. C'est cette émission qui permet de sensibiliser, de susciter en des sportifs et même des jeunes l'engouement, la volonté de pouvoir se lancer dans le domaine de l'agribusiness. Et il n'y a pas meilleure personne que des producteurs, que des agripreneurs qui sont déjà sur le terrain pour pouvoir nous dire si oui ou non l'agriculture c'est un bon investissement. Alors nous allons nous adresser à Polydor qui nous accueille aujourd'hui dans ce champ à perte de vue, vous pouvez le constater. Il n'y a presque pas de limite. Il va nous dire comment il fait pour opérer ce miracle. Alors Polydor, bonjour une fois de plus. Merci, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Il n'y a pas de quoi. Ouais. Nous sommes à Baganté. Nous sommes ici dans la localité de Bachoua, c'est ça? De Bichoua. 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 Ah, ok. Ah ben, nous constatons que c'est un peu le village de la tomate, s'il faut le dire. Effectivement, c'est le village de la tomate. Ouais, ouais. Alors, nous allons nous intéresser. Je vais m'intéresser d'abord à ton parcours. Tu vas te présenter déjà. En fait, j'ai passé tout mon parcours scolaire au lycée de Bantoum et j'ai grandi dans mon village Bantoum. Après mon parcours scolaire, après mon baccalauréat, je voulais aller à l'université en fait. J'ai encore regardé le devant et le derrière, j'ai vu qu'il n'y avait personne qui pouvait me soutenir. Du coup, je me suis d'abord lancé dans la culture du piment. Ouais. Après le piment, ça n'allait pas. Je me suis lancé dans la culture de la pastèque. Après, ça n'allait pas toujours. Il y avait beaucoup de maladies qui se présentaient de jour en jour. Le climat qui ne donnait pas. Après, un ami m'a dit, pourquoi ne pas te lancer dans la tomate? J'ai vu que je devais essayer donc. J'ai lancé d'abord un petit champ. J'ai vu que la culture de la tomate, en fait, c'était même la plus facile. Je me suis lancé premièrement avec mes demi-hectares. Et du coup, je n'avais pas de soutien. En fait, je n'avais pas de soutien. Je travaillais un peu de partout pour chercher comment je pouvais faire. Chaque jour, j'allais... Parce que ici chez nous, il y a beaucoup de jobs. Oui, oui. Il y a beaucoup de jobs. Par jour, tu sors, tu couvres ton quotidien et tu rentres, tu peux un peu alimenter la maison un peu. Je me suis lancé dans le job. Je travaillais fort. Et quand je travaillais, un peu de sous qu'on me donnait, j'achetais les produits, je mettais au champ. Et du coup, le premier champ là m'a un peu mordu. Ça m'a donné et j'ai vu que en fait, ça pouvait produire. Oui. Parce que la culture de la tomate, en fait, c'est le marché qui détermine tout.
tu peux donc réussir le champ et que tu viens, tu rencontres un mauvais marché et que ça ne produit pas. Oui. La culture, c'est d'abord un vivre frais, un danger périssable, comme on peut dire. C'est un truc que tu recordes. Il faudra effectivement d'aller au marché avec. C'est ce qui nous manque dans nos localités, dans notre pays en fait. Trouver une usine de transformation, on n'en a pas. Oui. Donc, comme on recorde aujourd'hui, le mieux c'est qu'on aille au marché avec. Tout à fait. Oui, comme on peut dire danger périssable, si ça dort, ça n'a plus la même valeur que le jour que ça devait encore marcher. Donc en fait, si tu n'arrives pas, tu auras beaucoup de pertes en argent, en tout. Et c'est une culture, tu recordes, tu voyages seulement avec. Sur place, on n'achète pas parce que c'est pour consommer en paix qu'au village. Tout à fait. Nous allons certainement revenir sur les défis, notamment liés à la commercialisation de la tomate. Mais j'aimerais bien savoir, le baccalauréat, c'était en quelle année? Et après le baccalauréat, est-ce que tu as eu à suivre une formation dans le domaine de l'agriculture? J'ai eu mon baccalauréat en 2017. Et cette année, je n'avais pas vraiment de soutien. Je devais faire l'école, je devais aller faire l'université à Tchang. Ma famille n'avait pas de soutien pour pouvoir m'envoyer à l'université. Et j'ai décidé d'ancrer dans l'agriculture parce que c'est là où j'ai grandi. En fait. Oui. J'ai grandi au village et je voyais mes parents faire de la tomate. Je voyais mes grands frères du quartier travailler de la tomate. Et je me suis donc dit aussi que pourquoi moi je ne peux pas aussi me lancer dans ça. Et avec ça, quand je me retrouve aujourd'hui, je vois que je n'avais pas fait mauvais chemin. Tout à fait. Ben là, après le bac, tu n'étais pas directement lancé dans la tomate. Tu as essayé le piment et la pastèque. Alors, dis-moi, le poivron aussi. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as fait fuir toutes tes cultures? Parce que ces cultures, c'était les cultures vraiment difficiles à travailler. Concrètement? Dans notre zone, il ne pleut pas d'abord. Et c'est les cultures que ça n'acceptait pas la zone. Le climat n'était pas favorable. Oui. Ça avait plusieurs maladies. Et ces maladies n'avaient pas de produits vraiment efficaces pour pouvoir suivre ça. Oui. Par contre, la tomate, c'est une culture qui a beaucoup de racines. Donc, le climat n'infectait pas trop ça par rapport au dos. Oui. Oui, ben là, 2018, c'est bien ça. 2017. 2017. Oui. Tu as le bar en 2017. Et tu t'es véritablement lancé dans la culture de la tomate à partir de quelle année? En 2018. 2018. Oui. Tu as commencé avec quelle superficie à peu près? J'ai commencé d'abord le piment, comme je vous ai dit tantôt. Oui. J'ai fait le piment 20 bions, j'arrosais d'abord à la main. Oui, oui. Je faisais les crous comme les crous de cacao, je mettais le piment, j'arrosais à la main. Oui. Après ça a un peu donné parce que la superficie n'était pas grande. Après, je me suis lancé dans demi-hectare. Ça m'a plutôt noyé. Demi-hectare de piment. Ça m'a noyé. Oui. Parce que, en fait, je devais arroser. Et je n'avais pas la main d'œuvre pour faire ça. Oui. Il fallait que je travaille seul. Il fallait que le jour que j'arrête un enfant au quartier, je pars avec lui. Oui. Mais ça n'allait pas. Alors qu'avec les petits champs, le petit champ qu'il avait fait, ça m'avait mordu. Oui. Et du coup, le demi-hectare là m'avait complètement noyé. Après, mon ami m'a conseillé que je fais plutôt le poivron. Oui. J'ai encore essayé le poivron la même année, en 2018 toujours. Parce que c'est un cycle de 2 mois. Le poivron, c'est un cycle de 2 mois. Tantôt que le piment, c'est un cycle de 4 mois. La même année, j'ai lancé le poivron. Le poivron est un peu donné. Du coup, à la sécheresse, j'ai arrosé, ça donnait. Mais le rendement n'était pas vraiment fiable, comme j'attendais. Oui, je me suis encore lancé dans la pastèque. L'année qui suivait, début 2019, je me suis lancé dans la pastèque. L'année là, la pastèque était vraiment difficile, en fait. Donc, mi-2019, je me suis lancé maintenant dans la tomate. Et tu te lances justement avec quel capital et quelle superficie? Pour la tomate ou pour la pastèque? Pour la tomate. Pour la tomate, j'ai commencé avec 35 bions. 35 bions? Oui. À peu près
300 à 500 mètres carrés. Non, à peu près 500, non, 5000, non. 5000 mètres carrés. 5000 mètres là, c'est demi-hectare Oui. pratiquement. Oui, Donc tu as lancé la tomate sur une superficie de demi-hectare. demi-hectare. Oui. Avec le capital de départ, c'était combien? Le départ, je n'avais que l'engrais. Je n'avais que 2 sacs d'engrais. Oui. Parce que le piment m'avait ruiné. Et le poivron également. Je n'avais que 2 sacs d'engrais à la maison. La 20-10 complexe. Oui. Je me suis donc lancé dans les jobs. J'allais en bourse, je dormais, je travaillais. Et on me payait. J'ai économisé mon argent. J'avais 160 000. Oui. Du coup, je me suis lancé avec mes premiers départs de traitement. Je traitais. Et après, comme j'avais déjà mon engrais, j'ai mis la terre. Je traitais. Après, comme j'avais mon départ, j'avais 160 000. Oui. J'ai fait un petit champ de légumes à côté. Mais mon petit champ de légumes m'a permis à continuer le traitement. Parce qu'avec ça, j'ai mis la tomate au même moment avec les légumes. Oui. Les légumes maintenant, comme les légumes fait 1 mois à la récolte, j'ai coupé les légumes. Ma première année d'aller à Yaoundé, je n'étais jamais allé à Yaoundé. C'est Oui. ma première année donc que je prends les légumes, je prends la route de Yaoundé en 2019. Oui. C'est avec ça que j'ai continué le traitement. Oui. Jusqu'à la récolte, j'ai eu la première quête là-bas dans le champ, 15 paniers. Après 15 paniers, je suis allé à 68 paniers Oui. dans ce champ. Après 68 paniers, je suis allé à 119 paniers. Oui. Après 119 paniers, je suis allé à 120. C'est peut-être la 4e récolte déjà. Oui. Après 120 paniers, je suis allé à 37 paniers. Oui. Je ne peux jamais oublier l'année là. Oui. Et vraiment, le moment là, la tomate payait. Ça payait à peu près à combien? Non, Le le moment panier. là, on achetait sur place parce que c'était le moment des vacances. Oui. Oui. C'est dans le mois d'août, dans le mois de juin. Oui. Juin. On vendait sur place à 5500. 5500. Oui. Et je me suis vraiment en sorti. C'est ça qui m'a vraiment galvanisé à me lancer complètement dans la tomate. Oui. Bon, à l'époque, tu avais essayé d'évaluer tes dépenses à peu près à combien? Dans ce champ, j'étais au moins à 487 000. De dépenses, pratiquement 500 000. Oui. Pour un chiffre d'affaires de combien au final? Au final, je me suis retrouvé après tout dépense, je me suis retrouvé à 1 823 000. Ah, c'est après quelques 5 mois de dur labeur, quoi. Oui. Bon, alors, 1 million, on part comme ça de pratiquement 400, 500, Oui. je trouve à un chiffre d'affaires d'environ 2 millions. Oui. Et c'est ça qui te pousse justement à prendre comment dire, la mesure de la chose et de te lancer. C'est ça qui me galvanise à me lancer dans la tomate. Mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients, donc, en fait. Parce que si je n'avais pas trouvé ce marché de 5500, 6000, je devais me retrouver aussi à ne pas avoir le capital de 1 880 000 là. Je ne devais pas me retrouver avec ça. Oui, ben, on part de demi-hectare et puis on fait un chiffre d'affaires de 2 millions et puis on décide d'étendre la superficie à peu près combien d'hectares pour la deuxième campagne? La deuxième campagne, je suis allé à 1 hectare. Ouais. Dans 1 hectare maintenant, j'ai beaucoup dépensé parce que le climat n'était plus la même chose. Oui. Je me suis retrouvé à dépenser dans 1 hectare 1 553 000. Oui. Donc pratiquement, tu as pu réinjecter carrément tout ce que tu as Oui. récolté. Oui. Ouais. Autant je mangeais un peu les sous que j'avais gagnés. J'ai injecté tout ça dedans. Ouais, est-ce que la chance t'a également souri pour la deuxième fois? La deuxième fois, ce n'était pas facile. J'ai récupéré mon argent. Je n'ai pas eu un gain. J'ai eu un gain de 300 000 Ouais, après avoir récupéré mon argent. tout à fait. Oui. Ouais. Ben, on parle quand même des demi-hectares aujourd'hui. Nous sommes en 2025. Oui. Pratiquement 7 ans plus tard, Oui. on se retrouve avec des villages de tomates. Alors, aujourd'hui, tu évalues à peu près quelle superficie, tu travailles sur quelle superficie actuellement à peu près? Maintenant, le champ
après avoir défriché, ça partait à 15 hectares. Pour cette année, pour cette campagne. Oui, dans ce champ-là où on se court. Oui. Oui. Là, nous sommes à peu près à 15 hectares. Oui. Et c'est uniquement le même, c'est le seul champ où il y en a encore. Non, il y en a des champs. Bon, la totalité, pour voir à peu près. Non, la totalité de cette année, c'était 23 hectares. 23 hectares de tomates. Oui. Ah, pour un investissement de combien à peu près? Non. Bon, prenons un hectare. Un hectare, si on va peut-être à 5 millions d'hectares. Non. Comme tu sais, nous sommes dans le jonglage. Oui. On ne met pas vraiment à fond tous les moyens. L'hectare chez nous peut prendre même 3 500 000. 3 500 000. Oui. Et il faut multiplier par 23 pour voir à peu près Voilà. ce que ça donne. Ben, aujourd'hui, les producteurs de tomates pleurent. Ben, avant d'arriver sur ces pleurs qu'on observe de plus en plus, je voudrais vraiment poser la question. Est-ce possible de partir aussi simplement de demi-hectares à pratiquement 24 hectares en l'espace de seulement 7 ans? Est-ce qu'il n'y a pas la sorcellerie dedans comme les gens disent? Comme on le dit, la sorcellerie, en fait, c'est la culture qu'on travaille. Parce que, à ma vision donc, c'est la seule culture maraîchère qu'en récoltant ça la couleur rouge. Oui. Et la couleur rouge signale beaucoup de choses. Oui. Et du fait, tous ceux qui sont, on les appelle tous les sorciers. Parce que c'est une plante qui grandit et en récoltant ça devient rouge. Donc, c'est pour ça qu'on dit vraiment que la tomate, c'est faite pour les sorciers. Oui, ben la sorcellerie dont les gens évoquent en ville un peu partout, ce n'est pas dû au fait, ce n'est pas dû à la couleur du fruit en réalité. C'est dû à quoi selon toi? Selon moi. Oui, puisqu'il y a toujours cette pensée limitante selon laquelle tout producteur de tomates, c'est un sorcier. Alors, effectivement, lorsque on voit un jeune homme comme toi qui n'a que 7 ans d'expérience dans la tomate, s'est retrouvé à pratiquement 25 hectares, avec ce que cela implique pour rien. En fait, pour moi, de ma part, j'ai grandi avec ce langage-là. Et quand je fréquentais, même on disait que ceux qui travaillent de la tomate sont que les sorciers. Et à ma vision, de fait, ce n'est que l'effort que j'ai mis dedans. Ce n'est que vraiment ma force que j'ai mis en fait pour arriver à ce niveau. Et de la sorcellerie d'autres qu'on parle, je n'en sais rien. J'ai vraiment mis que mon courage en main pour arriver à ce niveau. Tout à fait. Et justement, j'ai évoqué le sujet avec Lionel, qui m'a dit la même chose. En fait, c'est que la tomate, c'est un peu comme du jeu au hasard, en quelque sorte. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu peux produire et tu te trouves sur un bon marché où tu mises pratiquement 500, 1 million sur un hectare et tu te trouves plus tard sur un marché qui te rapporte par panier minimum 4 000 ou 5 000 francs. Et du coup, tu te retrouves à plus de 10 millions de chiffre d'affaires. Normal. Alors, ce n'est pas... Est-ce que le gars qui est au quartier, il observe comme ça quelqu'un qui peut partir de rien et avoir beaucoup d'argent du jour au lendemain? Donc, c'est pour vous dire que on joue souvent au Njamo, on joue souvent au jeu au hasard. Oui. La tomate, en fait, c'est le premier jeu au hasard. Ouais. Parce que c'est un business ça peut te rendre riche en peu de temps. Oui. Et en rien du tout. Oui. Tu peux travailler un champ, tu sors sur le marché de 20 000 comme dernièrement en 2022. Ah! En 2022, en décembre 2022, on vendait le panier à 20 000 à Douala. Et à cette époque-là, tu avais combien tu avais quelle superficie? J'avais 5 hectares de tomates. 5 hectares. Oui. 20 000 francs le panier. 20 000 francs le panier. La période de décembre. Et à ce moment, si tu as fait peut-être un investissement de 5 millions, oui, tu te retrouves au moins à 60 millions. 60 millions. Oui. Ouais. Tu vends le panier à 20 000, oui. Tu pars avec un chargement, tu rentres avec beaucoup d'argent. Ça te rend exagérément riche. Oui. Et ça fait peur aussi. Oui. Ça fait peur. Ouais. Donc, dans le business,
Même quand tu joues au loterie, tu mises peut-être 1000 francs, tu viens, tu décroches 10 millions. C'est souvent aussi possible. C'est pour ça qu'on dit la tomate c'est le vrai ndiamou. Et c'est aussi un mauvais ndiamou. Ça peut aussi te rendre zéro en peu de temps. Alors, je me dis aussi, si on est parti de 1 hectare à pratiquement 23, c'est aussi dû à cette faveur du marché de 2022 qui t'a effectivement lancé. Non, du coup, ce qui m'a vraiment galvanisé, ce qui m'a poussé à aller loin, c'est vraiment, je peux dire ça comment, j'ai eu la chance de trouver vraiment les bons gars. Ouais. Parce qu'à la base, je m'exerçais seul, je prenais les gars de mon village pour qu'ils m'aident à travailler. Oui. Dans l'année 2019, comme je vous ai dit tantôt, en 2020, je me suis retrouvé avec mes gars du village, qu'ils étaient même jaloux de moi. Ah, jaloux? Du coup, je me suis lancé à prendre les étrangers pour travailler avec eux. Oui. Et c'est vraiment grâce à eux que je peux dire aujourd'hui que j'ai vraiment fait un bon parcours. Parce que si c'était avec mes gars du village, je ne devais pas percer au niveau que je suis aujourd'hui. Et présentement, je suis même encore avec eux, que j'ai commencé avec eux depuis 2020. Oui. Oui. C'est vraiment les gars qui m'ont donné l'occasion de rencontrer, de voir leur village en fait, de prendre les gars de là pour venir travailler avec moi. C'est vraiment eux qui m'ont lancé de ce que je suis aujourd'hui. Oui. Et je crois que ces gars sont à féliciter. Une autre chose qui nous intéresse justement, c'est... On parlait de cette agriculture comme un peu de hasard, mais il faut avouer, il y a beaucoup de techniques aussi là-dedans. Il y a beaucoup de techniques qu'il faut vraiment appliquer pour avoir les résultats que nous observons aujourd'hui au champ. Mais une autre question, c'est, alors, une fois qu'on a gagné beaucoup d'argent en si peu de temps, on fait comment? On réinvestit tout? Ou alors on prend une partie pour diversifier ses sources de revenus? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, en fait, la tomate, ce n'est pas un business que tu vas te lancer à fond. Parce que tu peux quitter du haut, tu descends plus bas. Ouais. Donc c'est un business qu'en se lançant, on se réserve. Dieu peut te donner dedans et tu investis ailleurs, tu diversifies l'activité. Tu te lances un peu à côté, mais tu continues pas ta passion. Ouais. De quoi tu es vraiment, ce qui t'a donné de l'argent. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et parenthèse, on m'a raconté l'histoire d'un de vos collègues qui, il y a quelques temps seulement, a fait un bénéfice net de pratiquement 80 millions. Malheureusement, il n'a pas su diversifier, il a repris les 80. Avec plus au capital de départ, il a réinjecté, il a étendu les superficies. La campagne suivante, il a tout perdu en fait. En fait, c'est possible et c'est ce qui se passe d'habitude. Parce que la tomate, quand tu vraiment veux lancer à fond, c'est un business que ça ne garantit pas. Oui. Le marché ne garantit pas. Ça n'a pas un prix fixe au marché. Oui. Tu peux vendre l'année si le même mois, 5 000. Oui. L'année suivante, le même mois, tu vends à 1000 francs. Ça fait un peu rimer en même temps. Donc, c'est un business que ça ne garantit pas vraiment l'argent que tu mets. Tu n'es pas sûr. Donc, comme on dit tantôt, c'est le diamant. Tout à fait. Donc, en jouant, tu n'es pas sûr de gagner. Quand tu mets ton argent, tu pries seulement que ça vienne, ça te rembourse et que tu perds ça avec. Tout à fait. Oui. Ce n'est pas un business que tu vas gagner et réinjecter dedans. Tout à fait. Sinon, ça va te prendre. Donc, le meilleur conseil que tu peux prodiguer à toute personne qui se lance ou qui voudrait se lancer, c'est que si la chance lui sourit sur le marché, qu'il pense toujours à pouvoir diversifier ses investissements en réalité. Oui. Ce qui m'a vraiment poussé à lancer cet hectare, c'est cette superficie que vous voyez, les 23 hectares, c'est parce que c'est un champ que je l'ai acheté. Ah oui. Et je voulais mettre ça au propre. En valeur. Oui, c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas risquer lancer gros. Ouais. C'est pour ça que j'ai vraiment lancé cette superficie que vous voyez. Oui. C'est parce que vraiment c'était dans mon champ. Tout à fait. Au cas concret, je ne pouvais pas. Tout à fait.
Mais à la lutte, où vont les choses? La tomate actuellement, c'est dans les 2500, Maxi 3500. Est-ce qu'à la lutte, où vont les choses? Tu penses pouvoir récupérer ta mise de départ? Non, à l'état que vous êtes au champ, les étrangers nous ont un peu souri. Oui. Parce que, à mon départ, j'ai commencé à vendre aux Nigériens qui sont ancrés pour prendre de la tomate pour aller chez eux. Tout à fait. Donc, à cette stade, je n'ai pas perdu. Oui. Mes dépenses que j'ai mis au champ, je les ai récupérées. J'ai eu aussi un peu un gain. Un peu un gain. Oui, tout à fait. Mais on se rend quand même compte que 23 hectares, ça emploie beaucoup de main-d'œuvre. Hein. Alors, tu peux estimer à peu près le nombre de familles que tu nourris ici au champ? Les gars qui m'aident à travailler, je ne peux pas les appeler les employés. Oui. Parce que nous ne sommes pas encore dans ce cadre-là. Les gars qui m'aident de façon permanente à travailler ce champ, nous sommes au nombre de 55. Donc, il y a 55 personnes qui travaillent ici de façon permanente. Et non, à ma charge, les nourrir, les loger, de santé, oui. Ouais. Peut-être qu'il faut penser créer une école quelque part pour pouvoir... Parce qu'on imagine un peu, si c'est des familles avec des enfants, il va falloir bien trouver... C'est pour ça que je vous ai dit tantôt, je ne peux pas les appeler les employés en fait, parce que c'est des places de loin. Je leur ai permis pour venir donc me secourir, travailler avec moi. Oui. Quand à la fin, ce qu'ils donnent, je les motive, je les donne de ce qu'on s'est entendu. Donc. Tout à fait. Oui. Mais est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que quelqu'un qui a de la vision et qui voudrait véritablement soutenir ces jeunes à pouvoir avancer dans la vie, est-ce qu'à côté du champ commun, et j'appelle un peu ça le champ communautaire, votre champ à vous tous, est-ce qu'ils ont peut-être la possibilité de faire aussi à titre personnel des champs aux alentours, même si ce n'est pas la tomate? À mon départ, j'étais avec les enfants. Maintenant, ils sont aussi devenus patrons parce que il ne faut pas toujours carrer les enfants, tu les mets toujours derrière toi. Il faut faire en sorte que ils deviennent aussi patrons un jour pour que demain, si ça ne va pas, ils puissent aussi te surmonter. J'en ai vraiment beaucoup des enfants que j'ai travaillé avec eux. Maintenant, ils sont à titre personnel de nous. Oui. Tout à fait. Alors, on ne va pas finir sans dire un mot sur les principales difficultés que tu rencontres dans la tomate, que ce soit des difficultés techniques, des difficultés climatiques aussi. Bientôt, la pluie va peut-être nous surprendre, on ne le souhaite pas, mais ça fait partie également des difficultés rencontrées. Mais pour revenir sur l'itinéraire technique, quelles sont les principales maladies, les ravageurs qui te font le plus mal ici? La première maladie qui nous marque vraiment dans notre culture, il y a ce qu'on appelle en nos dialectes la mort subite. La mort subite, oui. Ah, c'est des virus en fait. Oui, donc c'est le flétrissement bactérien. Oui, en notre dialecte, on appelle la mort subite. Ouais. Parce que c'est une maladie, en termes français, on appelle le flétrissement bactérien. Ouais. Ça sort du sol. Et on n'a pas encore prouvé vraiment un produit efficace pour ça. Ouais. Donc, c'est vraiment la première maladie, la première difficulté que nous rencontrons sur le terrain. Oui. Voilà. À part ça, on a aussi parlé de Boko Haram. Donc, le Boko Haram, c'est une chenille qui s'envole dehors, comme on peut dire. Oui. C'est un insecte qui se déplace donc. Tu peux faire un champ ici, ça ne te prend pas. Après, tu fais l'autre, ça te prend. Oui. Donc, c'est une maladie que le nom nous a un peu soulagé avec certains produits que ça nous ralentit avec. Oui. On a encore aussi
on a encore une maladie, le raboutissement. Oui, oui, oui. Comme le climat que nous sommes présentement, le froid qui passe, ça donne vraiment le raboutissement sur la plante. Tout à fait. Oui. C'est vraiment les principaux maladies, les principaux facteurs que nous rencontrons au champ. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Mais malgré tout ça, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que la culture de la tomate, ce n'est pas de la sorcellerie. C'est une combinaison d'efforts, de patience et de courage aussi. Oui. Avoir le courage d'investir beaucoup d'argent. Oui. Assez. Donc la tomate, c'est vraiment un engagement en fait. La concentration et la discipline, parce que tu peux avoir les millions et que tu viennes dans la tomate, ça ravage tout. Oui. Le fait de connaître d'abord travailler, c'est la base de toute chose. Tout à fait. Parce que tu ne peux pas venir, tu dis que tu as les millions, tu vas faire de la tomate. Ça va tout prendre. Oui. Pour faire donc dans ce business, il faut trouver les gars qui vont vraiment t'orienter, qui s'y connaissent donc. Les experts en réalité. Oui. Parce que la pratique n'est pas la même chose que la théorie. Tout à fait. Tu peux tout parler et en pratique, tu n'exerces rien. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Alors, on ne va pas finir sans te permettre, puisque l'émission a pour objectif de pouvoir impliquer les sportifs dans le domaine de l'agribusiness. Et il n'y a pas mieux placé que toi pour pouvoir leur donner des conseils. Donc, si tu avais un conseil à donner à un sportif qui évolue au niveau local et donc qui a des très faibles revenus, et un autre sportif de haut niveau qui a beaucoup d'argent et qui voudrait investir dans l'agriculture pour créer des emplois et créer de la richesse, qu'est-ce que tu dirais à chacun d'eux? En fait, dans chaque domaine, pour donc investir, il faut d'abord connaître celui que, comme sportifs qui sont dans les petites villes, qui travaillent, qui jouent au foot, donc, qui n'ont pas beaucoup de revenus, qui veulent se lancer dans le champ en fait. Ce que moi je peux les conseiller, c'est trouver une personne qui pourrait les orienter, en fait, de pouvoir lancer leur moyen. Oui. Parce que ne pas venir dire j'ai de l'argent, je veux faire de la tomate, ça va bouffer tout ça en fait. Pour finir, il va encore dire que pourquoi tu m'avais mal conseillé. En fait, connaître celui qui maîtrise le domaine, oui, se lancer, ça va vraiment. Et si tu ne connais pas, ne te lance pas dans le jardin. Tout à fait. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, la tomate paye, mais. Voilà. Il y a un mais. Le mais, ça n'explique pas tout. Ça fait comprendre. Le mais là. Ok, on n'est pas venu au terme de notre entretien. Et je voudrais vraiment sincèrement te remercier et remercier également tes grands bosseurs. Ils sont à l'œuvre, on les voit là. Et puis ça nous galvanise, ça nous montre qu'en réalité, tout n'est pas perdu. Il y a encore des jeunes qui croient à l'agriculture, qui croient que le Cameroun, l'Afrique peut obtenir son autosuffisance alimentaire à travers les jeunes. Et nous en sommes vraiment reconnaissants. Nous te disons vraiment merci pour cet accueil chaleureux ici dans l'exploitation. Et nous osons croire que tous ceux qui vont regarder cette vidéo, déjà abonnez-vous massivement sur nos différentes plateformes. Vous avez aujourd'hui assez d'informations qui viennent justement du terrain pour vous faire comprendre qu'en réalité, l'agriculture, ça paye énormément lorsqu'on sait s'y prendre. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un peu de chance qui joue, mais la chance n'intervient que là où il y a des efforts. Et donc, pour tout sportif, pour tout jeune qui souhaite se lancer dans l'agribusiness, et notamment dans la culture de la tomate, il faut savoir que vous pouvez investir très peu d'argent et vous retrouver du jour au lendemain multimillionnaire. Tout comme vous pouvez partir de ces millions, investir beaucoup de millions dans le domaine de la tomate et vous retrouver au sol. Il ne faudra pas abandonner, il faut encore avoir le courage de se remettre debout et de réinvestir
cet argent. Pourquoi? Parce que tout n'est pas que mauvais. Il y a des bonnes saisons, il y a des mauvaises saisons. C'est comme au football, c'est comme dans le sport. On peut avoir une très bonne préparation pendant la saison sportive et avoir une mauvaise fin de saison. C'est la même chose dans l'agriculture. Il faut juste tenir bon, il faut juste croire qu'on peut s'en sortir malgré les défis qui sont les nôtres et dont on peut les relever au fur et à mesure que le temps passe. Sur ce, je voudrais une fois de plus vous remercier, vous qui nous suivez à travers le monde sur nos différentes plateformes. Nous allons continuer, nous irons rencontrer d'autres agripreneurs qui font d'autres cultures pour vous amener à comprendre, vous les sportifs, que l'agriculture et le sport, c'est les mêmes valeurs, c'est aussi la même ferveur. À bientôt.